nous allons encore explorer les richesses de Proverbe 6, versets 16 à 19. Je voudrais que quelqu'un nous rappelle et lise à haute intelligible voix ce passage de l'Écriture. Quelqu'un est-il prêt? Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, le verbe haïr. Oui. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, c'est-à-dire l'orgueil, l'orgueilleux. D'accord? Celui qui est orgueilleux. La langue menteuse ou mensongère, c'est-à-dire celui qui fait de sa langue un instrument de Satan pour diffuser le mensonge. D'accord? Parce que c'est Satan qui est le père du mensonge. Ok, allons-y. Ah voilà, Dieu a dit quoi? Tu ne tueras point. D'accord? Voilà, allons-y. Oh, le cœur qui médite des projets iniques, c'est-à-dire des projets qui sont contraires à la justice de Dieu. Hein? Allons-y. Les pieds qui sont là de courir le mal, c'est-à-dire que vous êtes séduits par le mal. Quand vous voyez le mal, vous vous empressez à aller le commettre. D'accord? Hein? Dieu n'aime pas des choses comme ça. Allons-y. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles. On se comprend. Donc, bien-aimés, nous avons déjà vu 5 choses, je crois. 5 de ces avertissements. Les choses que Dieu n'aime pas. Il a en horreur. Mais aujourd'hui, nous avons la 6e chose importante. Le Seigneur a en horreur le faux témoin qui dit des mensonges. Alors, le thème de ce matin est tout à fait simple, tout à fait indiqué. C'est abstiens-toi d'être le faux témoin qui dit des mensonges. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Abstiens-toi, n'est-ce pas, d'être le faux témoin qui dit des mensonges. Ce thème, on va essayer de le décortiquer. Parce que si on te dit, abstiens-toi de faire telle chose, il faut bien savoir de quoi il s'agit. Parce que tu peux t'abstenir d'autres choses, croyant que c'est de ça qu'il s'agit. Tu vas faire la chose interdite en croyant que celle-là n'est pas interdite. Vous comprenez? Donc tu dois délier le paquet. Il faut délier le paquet pour comprendre de quoi il est question. Donc, nous allons aborder ce thème à travers un certain nombre d'interrogations. D'abord, la première chose, aussi simple que cela paraisse, on va se poser la question de savoir ce que c'est qu'un témoin. Tout simplement. On se comprend, non? Ce que c'est qu'un témoin. Et puis ensuite, deuxième interrogation, on va se demander quel est le but et l'importance du témoignage. On pose la question de savoir quel est le but et l'importance du témoignage. Quel est le but et l'importance du témoignage pour que le Père daigne s'adresser à cette chose particulière qui peut nous créer des problèmes dans notre marche avec Christ. Vous comprenez? Donc, il faut savoir le but et l'importance du témoignage. Ensuite, on va se poser la question de savoir quand dit-on qu'un témoignage est faux? C'est-à-dire que tu as le témoin. C'est quoi le témoin? La deuxième chose, quel est l'objectif même du témoignage, le but du témoignage, l'importance du témoignage? Et puis la troisième chose, quand est-ce qu'on dit que ce témoignage qu'il est en train de faire, il est faux aux yeux de Dieu? Et pourquoi Dieu a-t-il en horreur le faux témoignage? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une analyse textuelle sur la conduite du Saint-Esprit. Alors, définition de ce que c'est qu'un témoin. Un témoin est une personne qui a entendu ou vu quelque chose et peut le certifier. Quand vous allez dans un tribunal, par exemple, vous allez vous plaindre contre quelqu'un pour diffamation, par exemple, ou alors parce que la personne a volé quelque chose, etc. Tout ça. Vous êtes là, on va vous demander, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu? Si tu dis seulement que, non, j'ai eu l'impression que ce n'est pas valable. Donc, c'est une personne qui a entendu ou vu quelque chose et qui peut certifier cela. C'est ça un témoin. Si tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu peux faire des belles phrases très juridiques là. Ton témoignage est nul et de nul effet. Donc, le témoin, c'est ça. Donc, déjà ici, on peut commencer à tirer un certain nombre de conclusions. N'allez pas vous porter témoin parce que vous voulez faire plaisir à votre cousine, alors que vous n'avez pas vécu les faits. Vous n'étiez pas calaka et s'engueuler avec quelqu'un, d'accord? Parce que ça peut vous coûter cher. Non seulement au niveau des hommes, mais au niveau de Dieu. On se comprend, non?
Donc, témoin, c'est quelqu'un qui a assisté, qui a vu et entendu. Par exemple, quelqu'un a diffamé une personne. On t'appelle comme témoin, ou tu te parles comme témoin. On va dire, tu as entendu ce qu'il a dit. On va te demander, il a dit quoi exactement? Il était habillé comment? Il était placé où? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, un témoin, c'est quelqu'un, une personne qui atteste l'exactitude d'un acte, ou d'une convention, ou d'un contrat. Parfois, tu peux signer une convention avec quelqu'un, et puis tu as besoin de témoins. On met témoin, tout ça. Le jour où le contrat ou la convention ne marche pas et qu'il y a des problèmes, les témoins, là, on va seulement regarder, on va les convoquer. Pour aller dans le sens de l'injonction du Père, ce qui est important, c'est de savoir qu'il existe des témoins de bonne foi et des témoins de mauvaise foi. Le témoin de bonne foi, c'est celui qui vient attester des choses en conformité avec ce qui s'est passé. Il est de bonne foi. Il n'a pas besoin de savoir, vous connaissez telle personne, je ne la connais pas. Toi, telle personne, non, je ne la connais pas. Mais je passais, et voilà ce qui s'est passé. Je sais que ce monsieur-là, ce jour-là, il était habillé en bleu et il a donné un coup de poing à l'autre. Et j'ai posé la question, mais qui est qui là-dedans? Et j'ai compris que lui là, c'était un chauffeur d'un bus. Et l'autre là, c'est quelqu'un qui, etc. Donc, tu identifies les choses. Donc, il est de bonne foi. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème, pas de parti pris. Mais, il y a des témoins de mauvaise foi. C'est-à-dire, ceux-ci ont des desseins inavoués et nuisibles contre autrui. Parfois, gratuitement. Le monsieur, vous êtes dans le quartier, il ne t'aime pas. Pour lui, tout ce qui te concerne est mauvais. Moi, dans l'occasion, je suis témoin. Ok? Dans cette question, qu'est-ce qu'un témoin? Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des témoins qui sont de bonne foi et des témoins qui sont de mauvaise foi. Alors, à la question de savoir quel est même le but et l'importance du témoignage, si ce n'est pas important, le Père n'en aurait pas parlé. Eh bien, ce qu'on doit savoir, c'est que le témoin là, dont on vient de parler, eh bien, porte une parole ou pose un acte qui atteste ou certifie quelque chose. C'est ça la parole, l'acte qu'on appelle témoignage. Alors le témoignage, en ce qui concerne son but et son importance, le témoignage est censé, n'est-ce pas, contribuer à la manifestation de la vérité. Vous commencez à comprendre l'importance que ça peut être aux yeux de Dieu. Parce que Dieu aime la vérité. Dieu est la vérité. D'accord? La vérité est le contraire du mensonge. Quand quelque chose porte un caractère mensonger, Dieu n'est plus dedans. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Donc, ça commence à devenir intéressant. Donc, le témoignage est censé contribuer à la manifestation de la vérité. Mais la question, c'est de savoir, qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est encore une autre question. C'est ce que Ponce Pilate a demandé, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus. Vous vous souvenez, non? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, on va la voir à deux niveaux. Premier niveau, au plan humain, au plan charnel. C'est-à-dire que c'est l'âme et le corps ici qui sont en train de jouer en réalité. Au plan humain, au plan charnel, c'est un fait que tu as vécu. C'est un fait que tu as palpé. Un fait palpable, tu peux toucher. La vérité est souvent quelque chose pour l'homme qui est vérifiable. Ok? Quand tu lui parles du spirituel, le gars n'est pas dedans. D'accord? Il veut quelque chose qui touche, qui vérifie. C'est-à-dire quelque chose qui est expérimental, qu'il a expérimenté même. Et comme même pour le produit, si les mêmes conditions sont réunies. Alors, au niveau charnel, au niveau de l'homme, c'est quoi? On parle de la vérité des faits. C'est-à-dire, quand les faits sont établis, on appelle ça vérité. D'accord? Au plan humain, au plan charnel. Maintenant, au plan spirituel, c'est autre chose. La vérité, c'est la pensée de Dieu. La vérité, c'est la justice de Dieu. Dieu qui est qui? Dieu qui est le créateur de toutes choses et de l'univers. Et qui a établi les lois pour le bon fonctionnement de cet univers qu'il a créé. C'est comme quelqu'un qui crée une voiture, un ingénieur. Il sort de là avec un mode d'emploi, si je peux dire. Un gros livre comme ça, qui montre comment faire pour un fonctionnement optimal de cette voiture.
Il va pas te dire que cette voiture ne peut jamais rouler dans le désert. Mais si toi, tu transgresses ça, tu vas rouler dans le désert, eh bien, la voiture va te laisser là-bas. On se comprend. Donc, de même, au plan spirituel, Dieu est esprit. Eh bien, l'univers a été créé par lui. Il a mis en place des lois pour le bon fonctionnement de l'univers. Eh bien, tout cela, c'est ça qui est la vérité. Et c'est la pensée de Dieu. Le fonctionnement optimal, les lois de Dieu, les commandements de Dieu, la pensée de Dieu. Et ça, la justice de Dieu, en quelque sorte. Alors, parlant de l'importance du témoignage qui est censé contribuer à la manifestation de la vérité, il faut noter que Dieu lui-même a institué le témoignage comme l'un des moyens pour établir la vérité des faits. Lisez Nombre 35, verset 30. Oui, allons-y. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier. Sur quoi? Sur la déposition des qui parlent. C'est lui qui a institué cette affaire-là. On se comprend. Allons-y. Un seul témoin ne suffira pas. Oui, c'est-à-dire que le premier venu, on ne peut pas prendre sa parole comme parole d'évangile. On se comprend? Parce qu'il peut avoir mal perçu les choses. D'accord? Il peut dire que non, j'ai vu que c'est lui qui a donné le premier coup. Mais en fait, il était dans un angle qu'il n'a pas bien vu. D'accord? Alors que c'est le contraire. On ne va pas prendre sa parole, n'est-ce pas, comme parole d'évangile, le premier venu. Non. D'accord? Dieu dit qu'un seul témoin, ça ne suffira pas pour établir la vérité des faits. D'accord? Allons-y dans Deutéronome 19, verset 15. Dieu va plus loin. Je vous ai dit que c'est lui qui a institué ça. Il va même plus loin pour préciser, n'est-ce pas, le nombre de témoins qu'il faut pour établir la vérité des faits. D'accord? Hein? Ici, là, moi, la version, un seul témoin ne suffira pas pour condamner un crime ou un péché, quel qu'il soit. D'accord? Quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Même Seigneur Jésus a utilisé cette parole-là dans le Nouveau Testament. Maintenant, vous allez me dire, oui, frère, c'est dans l'Ancien Testament. On va aller dans le Nouveau Testament. Lisez dans 1 Timothée 5, verset 19. Vous allez voir, c'est repris. Paul parle à Timothée, son fils, dans le Seigneur. Il lui dit, mon fils, ne reçois point d'accusation contre un ancien. Les anciens d'église, donc, qu'on appelle les évêques aussi. Eh bien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et même, on peut aller jusqu'à parler d'actes. Acte 1, verset 8. On peut parler de ça aussi. Ce n'est pas tout à fait dans le même sens, mais un peu. On parle de témoins. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, il faut bien comprendre une chose. Le témoignage est important. Les témoins sont importants. Parce que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 parties, 2 pensées, 2 choses. Si vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que charnellement, on ne peut pas témoigner de Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous rappelle tout ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Et etc. Il me glorifiera, etc. On se comprend, non? Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit va te rappeler tout ce qui s'est passé. On a dit que Jésus a fait tellement de choses qu'aucun livre monde ne peut le contenir. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas humainement te rappeler des points-virgules de ce qui s'est passé. Il faut que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne sur toi, te donne. Alors, quand il vient sur toi pour pouvoir te rappeler, et d'un, pour témoigner, il faut dire des choses. Et de 2, il va te donner la force de témoigner. Et de 3, il va mettre en toi l'esprit de conviction qui va faire que ceux qui vont entendre les faits que tu as vécus et que tu es en train de relater puissent croire. Mais la notion de témoignage est là parce que ce n'est pas des gens qu'on a pris comme ça en l'air. C'est des gens qui ont vécu avec Christ, qui savent ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand vous voyez les évangiles synoptiques là, les 4 évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il y a une convergence, même s'il y a quelques petites différences. Le Saint-Esprit de Dieu parfois a voulu que l'accent soit mis sur tel par tel, l'autre soit mis sur tel par tel. C'est comme ça qu'on dit que Jean est l'apôtre de l'amour. Et c'est Jean qui a révélé la divinité, qui a beaucoup plus parlé de la divinité de Jésus. On se comprend.
Et puis, la puissance va leur donner quoi? Le courage. Pierre, qui a renié Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. D'accord? Et parmi là, il y a des petites servantes, il avait peur. Mais c'est le même Pierre qui, après la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, a pris courage. Il a prêché l'évangile. Il y a plus de 3000 convertis. On se comprend. Donc, mais il va prêcher quoi? Le témoignage de Jésus. C'est-à-dire ce qu'il a vu. Donc, la notion de témoignage est une notion qui a été instituée même par Dieu. Donc, c'est important. But, établir la vérité. Deuxième chose, est bien importance parce que Dieu même a institué cela. Maintenant, la question est, Dieu nous dit ici qu'il n'est pas contre le témoignage. On se comprend, non? Puisque vous serez mes témoins. Il n'est pas contre les témoignages. Mais ce qu'il est, ce qu'il n'aime pas, c'est le faux témoignage. Donc, il faut répondre à la question de savoir, quand dit-on qu'un témoignage est faux? Au plan humain, ce témoignage-là est faux. Les faits sont là, il travestit les faits. D'accord? On change les faits, on efface les faits, on remplace les faits par d'autres faits. Ou alors, lorsque le témoignage déforme les faits. D'accord? Ou le témoignage contredit les faits. Vous comprenez? On dit à ce moment-là qu'au plan humain, c'est un faux témoignage. Monsieur, ce n'est pas possible. Vous êtes venu nous dire ici que ceci, cela, etc. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'à cette heure-là, telle chose ne peut pas se passer, telle chose ne peut pas se passer, etc. Vous êtes en train de nous donner un faux témoignage. Ça, c'est le tribunal. Et vous êtes passible vous-même de prison. On peut te condamner à cause de ça. Faux témoignage. Et quand on défend les faits, on est déjà dans le train du mensonge. Et je voudrais ici relever une chose qui est choquante. La légèreté de certaines personnes à se porter témoin. Il y a des gens qui en ont fait un commerce, surtout dans les villages là. Le gars n'a pas vu les faits, mais il sait que quand on met son nom comme témoin, chaque fois que vous allez au tribunal, tu dois lui donner de l'argent. C'est-à-dire pour lui, c'est devenu une affaire, un moyen de vivre. Voilà. Donc au plan humain, c'est ça. Quelqu'un qui travestit les faits. Maintenant, au plan spirituel, le faux témoignage, c'est lorsque vous dites des choses contraires à la vérité. Tout à l'heure, on a dit quoi? La pensée de Dieu, etc., etc. D'accord? Le faux témoin, le faux prophète, il fait quoi? Le faux prophète déforme la parole de Dieu. Il fait quoi? Il déforme la parole de Dieu. Donc, il déforme la vérité. Donc, parce que la parole, c'est quoi? C'est l'expression de la pensée. Donc, quand tu déformes la parole de Dieu, tu déformes la pensée de Dieu, donc tu déformes la vérité. Donc, nous voulons arriver où? Chez le Père. D'accord? Si quelqu'un te met dans un train qui t'amène chez l'autre, chez l'ennemi, tu vas te retrouver en enfer. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre deux choses. Il y a déjà dit ça ici. Juger et discerner. On se comprend? Dans la maison de Dieu, tu dois avoir les yeux ouverts. Tu dois être intelligent. Ça veut dire que, comme les chrétiens de Béret, prenaient la Bible pour vérifier quoi? Ce que Paul leur disait. Si c'est vraiment dans les Écritures, autant toi, tu dois filtrer ce qui entre. C'est très important. Parce que les gens peuvent te mettre, aller même à faire l'idolâtrie, sans que tu saches que tu es en train d'aller dans l'idolâtrie. On se comprend? Dieu dit ne jugez pas. C'est vrai. Mais pourquoi il dit que ne pas juger? Parce que si toi tu juges, tu vas condamner. Si nous étions à la place de Jésus à la croix, on n'aurait jamais, toi et moi, pardonné le délinquant qui s'est repenti. On n'aurait pas eu cette dimension miséricordieuse, n'est-ce pas? On n'aurait pas compris que le gars était en train de se repentir. On aurait agi de manière machinale, n'est-ce pas? Par la chair. On aurait condamné, dit non, moi je ne te connais pas non plus. Donc, il ne faut pas juger parce que celui qui a la capacité de juger et les prérogatives de juger, c'est Dieu. Mais par contre, toi, tu dois voir, tu dois discerner ce qu'il fait ou ce qui se passe. Est-ce que c'est conforme à l'Écriture? Les éléments, c'était une chose, n'est-ce pas, religieux là, que l'on est en train maintenant, de manière systématique, à vendre. Ok? Ça pose un problème. Parce que les gens ne mettent plus la foi dans la parole, mais la foi en des choses. Et ça devient l'idolâtrie. Une sœur, un jour, elle m'a appelé
Elle dit, frère, mon huile est déjà finie. Et c'est avec ça que je vais au bureau soir. C'est toujours ça dans mon sac et tout ça. Je lui ai dit, frère, ma soeur, j'ai dit non. Personnellement, je ne te conseille pas de t'accrocher à ce genre de choses. Fais ta prière, lis la parole, d'accord? Aie la foi que Dieu a entendu et exauce. Dieu est présent. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser l'huile. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que les éléments là, sauf si Dieu t'a dit, utilise ceci à tel moment. On se comprend? Mais ça risque de créer une dépendance par rapport à ces choses. Et là, cette dépendance n'est pas loin de l'idolâtrie. Donc, quand tu constates donc que le discernement, parce que sinon, Jésus n'aurait pas prévenu, il ne nous a pas prévenu sur les faux prophètes. Il ne nous aurait pas dit, vous les distinguerez aux fruits qu'ils produisent. Est-ce que tu vas dormir et distinguer? Il faut bien que tu ouvres les yeux, d'accord? Pour voir quel genre de fruit. Est-ce que c'est un fruit charnu ou est un fruit qui n'est pas charnu, etc. Tout ça, d'accord? C'est un bon fruit ou pas, ok? Tu vas donc savoir que c'est les fruits, les mauvais fruits ou les bons fruits que le prophète l'a produit. Et tu peux donc dire, savoir que... Mais alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ce qu'il faut faire à ce moment-là, toi, tu ne juges pas, mais tu intercèdes. On se comprend? Tu intercèdes. Tu ne fais pas la chose qui contredit la parole de Dieu. Tu intercèdes par amour pour lui. Bon, c'était une parenthèse que je voulais donner. Alors, les faux prophètes, comme je disais, en ce qui concerne les faux témoignages, eh bien, ce sont des faux témoignages. Parce qu'ils défendent la parole de Dieu. Ils ne témoignent pas Christ comme Christ le demande. Il y a aussi les croyants qui font la même chose. Alors, le dernier point, la question suivante qu'il faut se poser, pourquoi Dieu a-t-il en horreur le faux témoignage? Pourquoi a-t-il en horreur? En horreur, c'est puissant comme expression. D'accord? Il a en horreur. Pourquoi? Parce que dans Exode 20, verset 16, Dieu, dans les 10 commandements, a dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dieu l'a dit. Le maître de l'univers, créateur de l'univers, l'a dit. Qui es-tu pour faire le contraire? C'est ça. Et ensuite, il a en horreur le faux témoignage parce que c'est une activité diabolique. Oui, le faux témoin use du mensonge, qui est une activité diabolique, parce que le père du mensonge, c'est Satan. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Dieu n'est pas dans les ténèbres. Autre point important qui fait qu'il est en horreur, le faux témoignage, c'est que le faux témoignage a des conséquences désastreuses. Oui, pour toi-même, dans Deutéronome 19, verset 16 à 19, eh bien, il est dit, alors vous le traiterez, le faux témoin, alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Ça veut dire que si on découvre, c'est ce que la loi moderne fait, on te condamne pour faux témoignage. De même, dans la parole de Dieu ici, Dieu avait dit que celui qui sera convaincu de faux témoignages, il faut le traiter, lui donner la punition de ce qu'il voulait que son frère subisse. On se comprend, non? Donc, c'est désastreux pour toi et Dieu n'est pas content que le mal t'arrive, puisqu'il n'a pour toi que des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur, parce qu'il veut t'assurer un avenir et une espérance. C'est ça le but de Dieu. Dieu n'est pas tenté par le mal. Ce qu'il veut, c'est que nous réussissions. Effectivement, quand tu te livres à ce sport-là de faux témoignages, il faut savoir que tu peux être condamné encore aujourd'hui par les tribunaux. Il faut savoir que c'est désastreux pour toi parce que tu es en train de déclarer que tu as changé de camp. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Tu es un vecteur du mensonge et de ce fait, tu as pour père le père du mensonge. C'est ce que tu es en train de déclarer. Donc, tu es en train de partir, au lieu de partir des ténèbres à son admirable lumière, toi tu parles de son admirable lumière aux ténèbres désastreuses. On se comprend? C'est ça le faux témoignage. Parfois, les mots comme ça, on les prend et puis on croit que c'est rien du tout. Et on se livre à faire cela comme un sport national. C'est dangereux. Très, très, très dangereux. Au plan spirituel, c'est un péché qui appelle les foudres de la colère de Dieu. Oui, c'est un péché tant que tu ne te répands pas. Ça, c'est la touche du Nouveau Testament. D'accord? Tant que tu ne te répands pas. Ben là-bas, c'était définitif. Faux témoignage, convaincu de ça, eh bien, on te lapide, par exemple. OK? Ici, tu as la possibilité de te repentir et revenir dans la lumière. Et au plan spirituel toujours,
si tu pratiques cette affaire-là, eh bien, ça peut te replonger dans l'engrenage du péché. Alors lorsque tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas, tu es plus pécheur, tu n'es plus pécheur. Il peut t'arriver de pécher, mais ta nature n'est pas pécheur. Je dis la nature n'est pas pécheur. Tu es en Christ Jésus, on ne t'appelle pas pécheur, non, on ne t'appelle pas pécheur. Ok? Par contre, il peut t'arriver de pécher. D'accord? C'est comme tu as une voiture blanche, tu es toujours en train de la nettoyer. Tu passes là où il y a la boue, quelqu'un d'autre envoie la boue sur ta voiture. Quand tu arrives devant, tu nettoies ta voiture, elle devient blanche. C'est ça la grâce que les enfants de Dieu ont. Il ne faut pas en abuser non plus. Parce qu'il faut se repentir et ne plus faire la même chose. C'est-à-dire que tu vas trouver que la route là n'est pas bonne. Je ne passerai plus jamais par là parce que ça va salir ma voiture. On se comprend, non? C'est exactement la même chose. Alors, c'est désastreux aussi. Pourquoi? Parce que ça peut conduire à la condamnation d'un innocent. Quelqu'un est innocent, toi tu viens, tu donnes un faux témoignage et puis on le condamne. La condamnation d'un juste aux yeux de Dieu. Donc, tout ça là, ce sont des conséquences désastreuses. Du fait même que le témoignage est faux, la victime de ce témoignage est réputée être innocente, mais pourra être condamnée à cause de ton forfait, à cause de ton faux témoignage. Donc, c'est désastreux. Quelqu'un peut aller à la guillotine, d'accord? Et quand on regarde dans la Bible, il y a des exemples des justes qui ont été victimes de faux témoignages. Des témoignages viciés avec l'intention de nuire. Ici, le Seigneur Jésus, si vous prenez Marc 14, verset 55 à 56, le Seigneur Jésus, on disait que les pharisiens cherchaient un moyen de le condamner. Ils voulaient donc des faux témoins, n'est-ce pas, pour pouvoir le condamner. On se comprend? Mais Jésus est essentiellement juste devant Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. D'accord? Mais le faux témoignage, on peut dire, en dehors de la mission qu'il est venu accomplir, on peut dire que, n'est-ce pas, ce cas est vraiment l'exemple d'un juste condamné à partir des faux témoins, à partir de la manipulation même des témoins. Dans le livre de Daniel, on voit ça dans Daniel 6, verset 1 à 16, le complot qui a été fait par les satrapes. Les satrapes, c'était les préfets de l'époque. D'accord? Et Daniel on voulait le nommer le roi Ahasuérus. Parmi les chefs des satrapes, c'est-à-dire donc en fait des sortes de gouverneurs. D'accord? Eh bien, comme lui, il les surpassait, il peut être supérieur à eux en intelligence et en sagesse, c'est ce que la Bible dit. Eh bien, les autres nourrissaient beaucoup d'inimitié à son encontre. Et donc, ils ont fomenté ce complot qui lui a valu d'être même mis dans la fosse au lion. Voilà un juste aux yeux de Dieu. Dieu a manifesté, n'est-ce pas, qu'il était juste. Vous savez, dans Esther, livre d'Esther, chapitre 3, verset 1 à 4, Mardoché, on a voulu la condamnation injuste de Mardoché, mais c'est Aman qui a fini par être pendu. Donc, bien-aimés, nous venons de voir ce 6e avertissement contenu dans Proverbe 6, versets 16 à 19. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et nous avons essayé de répondre à 4 questions. Qu'est-ce qu'un témoin? Quelle est l'importance, le but du témoignage? Quand est-ce qu'on dit qu'un témoignage est faux? Et pourquoi Dieu a-t-il en horreur le faux témoignage? De tout cela, que pouvons-nous tirer? Il y a des choses, bien aimées, que nous prenons souvent à la légère. Oui, des choses que nous prenons à la légère. Sans savoir et que nous pratiquons même, surtout aujourd'hui avec le téléphone. Je vais vous raconter l'histoire où le gars disait, il faisait chaud, hein? Le gars marchait. Ah, mon frère, excuse-moi, oui, c'est vrai, on avait rendez-vous, mais dis non, il pleut ici, je n'ai pas pu me déplacer. Tout le monde, il parlait fort, tout le monde a regardé. C'est-à-dire le téléphone là, c'est un instrument d'exercice, n'est-ce pas, au sport national du mensonge. Oui, le téléphone là, c'est terrible, hein? On a rendez-vous, je ne sais pas quoi là. Oui, je suis déjà pratiquement chez toi, alors que tu es en train de te laver, tu n'as pas encore bougé. Et on croit que c'est rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des choses qu'on prend à la légère, sans savoir, n'est-ce pas, ce que ça peut nous coûter.
Pourtant, ces choses peuvent avoir des conséquences désastreuses dans notre relation avec Dieu et bien entendu les relations avec nos frères et nos sœurs. Aujourd'hui, le Père tire encore la sonnette d'alarme sur une chose importante à ne pas faire, le faux témoignage. Conséquences désastreuses pour toi, conséquences désastreuses pour la personne innocente que Dieu va faire condamner. Notre prière, bien-aimée, c'est que le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, nous aide à nous en éloigner. N'oublions pas que le Père a une sainte horreur de ceux-là, les faux témoins qui disent des mensonges. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.